Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis Bélier, ascendant et signe lunaire en Bélier. J'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 13 au 19 janvier 2025. C'est parti, on y va. On reprend le message de la semaine avec l'oracle au quotidien et on prend le petit message. Il y en a deux, mais bon, on va en prendre un, on verra ce qu'il y a derrière. Tout est en mouvement. Le processus est enclenché, les choses et les situations sont en mouvement. Il faut maintenant être patient. Vous recevrez des nouvelles à propos d'un projet ou d'une offre d'emploi. C'est de bon augure. Cette routine va bientôt changer, c'est positif pour votre évolution. Vous devez vous adapter à une nouvelle situation. On cherche peut-être à vous imposer quelque chose, méfiez-vous. Ici, nous avons écrivé et compilé vos rêves. Vous recevrez les réponses à vos interrogations par le biais de vos rêves, par les images et les actions qu'ils utilisent durant votre sommeil. Votre subconscient vous révèle la vérité. Un symbole apparaîtra plusieurs fois dans un de vos songes. Vous le retrouverez par la suite dans vos objets matériels. Il vous servira de boussole afin de retrouver votre chemin. Et au dos, nous avons encore la direction. Vous avez le pouvoir de choisir. C'est merveilleux car vous avez la possibilité d'exercer votre libre arbitre. Pesez le pour et le contre ou fiez-vous à votre intuition et foncez. Vous êtes libre de choisir, vous ne faites pas d'erreur, vous vivez des expériences. Lorsque la vie vous place devant une alternative, c'est que les possibilités offertes vous conviennent toutes. Cessez de vous plaindre et prenez une décision maintenant, rien ne peut vous être imposé en ce moment. Et on y va avec le tarot, le tirage à 7 cartes comme d'habitude, pour nos amis Bélier, ascendant et signe lunaire. Bon, votre mental a besoin d'une pause, après certainement des conflits, après une bataille, après un épuisement mental, psychologique. Ici, votre mental a besoin d'une pause. On peut nous parler de convalescence, on peut nous parler ici de retour chez soi après une longue période d'absence. Besoin de se ressourcer aussi, de besoin de reprendre des forces psychologiquement après une difficulté. Besoin de réfléchir aussi, un temps d'introspection est nécessaire avant de prendre une décision importante. Alors, à la coupe, nous avons la tempérance et nous avons le valet d'épée. Donc, vous voyez qu'ici, il peut y avoir certaines tensions dans les communications, dans les échanges d'idées. Il y a une forme de peut-être aussi de vouloir aller trop vite, hein, vouloir se précipiter, ou alors il y a l'idée d'être curieux, d'une soif d'apprendre, d'apprendre les différences. On peut nous parler ici euh, d'avoir gardé les pieds sur terre, il y a une forme de peut-être de tempérer ses ardeurs ou tempérer ses propos aussi dans des échanges, lors de ces échanges, lors de ce partage d'idées, lors de ce peut-être aussi dans une inspiration où c'est peut-être euh, d'unir les forces contraires ici pour un projet en commun. On a derrière la tour, hein, qui nous parle de peut-être aussi de certaines tensions ou de vouloir fuir ses responsabilités. Ou alors ici, on peut nous parler ici de libération aussi, hein, voilà, c'est un petit peu le chaos, un événement soudain qui crée certaines tensions, mais vous gardez votre calme et votre patience, euh, peut-être aussi pour faire jaillir une vérité, hein, on est dans les épées. Et là, voilà. Donc, il y a l'idée de jongler, de ne pas savoir sur quel pied danser. Il y a l'idée d'un démarrage de quelque chose qui débute. On peut nous parler ici d'avoir une idée d'apporter, voilà, des propositions qui viennent à vous. Peut-être un second emploi, peut-être de travailler, de faire deux choses à la fois aussi, ou d'avoir cette sensation de devoir agir, de devoir peut-être se comporter, ou alors de devoir il y a une forme vraiment d'hésitation,
d'hésitation à comment s'en sortir euh, sans blesser, sans, vous voyez, c'est vraiment ça, il y a peut-être un litige, mais vous voulez le régler à l'amiable, peut-être parce que c'est une personne proche, une personne qui vous tient à cœur, ou sinon c'est concernant un projet. Donc il y a une forme d'hésitation ou de ne pas savoir peut-être exprimer ce que l'on désire, ce que l'on a à l'intérieur. Et il y a une tension entre ce qu'il y a à l'extérieur et ce qu'il y a à l'intérieur. Et il y a l'idée de ne pas savoir sur quel pied danser. Il y a une hésitation, peut-être aussi de devoir trouver une solution financière, donc peut-être en prenant un second emploi, ou alors peut-être de trouver comment l'équilibre, voilà, il y a vraiment l'idée de jongler, d'hésiter, d'être vraiment comme ça. De pas trop savoir sur quel pied danser, de pas trop savoir quelle direction prendre, pas trop savoir y aller, rester dans sa zone de confort, rester enfermé, s'isoler, ou alors au contraire oser s'exprimer, oser faire jaillir ses émotions, oser communiquer, oser les exprimer, mais vous avez peur voilà, du règlement de compte, vous avez peur des tensions, vous avez peur de blesser, ou alors d'être blessé peut-être aussi. Mais voilà, la tempérance, c'est peut-être, voilà, il va y avoir peut-être l'opportunité de prendre un nouveau départ ou alors de se lancer dans quelque chose, mais c'est vraiment avec calme et bienveillance, surtout de ne pas se précipiter, de ne pas s'emporter. Restez curieux, d'être attentive à ce qui se dit autour de vous, sans pour autant agir avec imprudence. Voilà, donc ici on tourne le dos malgré les difficultés. Donc il y a une difficulté émotionnelle, il y a une forme voilà, de séparation, besoin de tourner le dos à ses émotions, euh, besoin d'aller chercher, besoin de combler autre chose. Il y a vraiment l'idée d'avoir, c'est trop, c'est le trop, j'ai trop supporté. C'est trop supporté. Et c'est ça, on sort de la tour, on sort de l'enfermement, de l'isolement. J'ai trop supporté, je n'en peux plus. Et ça va exploser. Donc ici, si vous avez des vérités à dire ou à exprimer, il est préférable voilà. Donc il est préférable, il est temps d'agir et de se lancer. Il est préférable de le faire avec calme et bienveillance. Bon, on a compris, hein, on a compris le cavalier d'épée, les grands changements, les opportunités. Voilà, donc vous voyez, c'est un petit peu ça. Il y a une forme de précipitation, de vouloir régler la situation, de partir. Voilà, on brandit cette épée, je me défends, j'exprime. C'est peut-être une forme d'être sûr de soi, d'être déterminé, d'obtenir ce que l'on veut. Vous voyez, donc il y a une forme d'impulsivité, quoi. Peut-être dans la façon de s'exprimer et dans la façon de penser, hein. C'est peut-être de vouloir aller plus vite que la musique, comme on dit. Bon, ici, on a le 9 d'épée, hein, donc il y a bien de situations qui vous empêchent même de dormir, hein. C'est la peur, c'est les cauchemars, une situation qui vous terrifie. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous terrifie aussi, hein, ou alors une décision qui vous terrifie. C'est peut-être ça, cette hésitation. Sur le mardi, nous avons le 7 de denier qui nous parle de projets rentables, c'est-à-dire qui commence à porter ses fruits. Ça commence petit à petit vous allez vers quelque chose de plus enrichissant. Il y a vraiment l'idée d'observer, justement, d'être attentive à ce que, voilà, vous regardez là, vos peurs, c'est ce qui vous empêche peut-être provisoirement, certainement, de pouvoir en profiter de tout ce que cet argent. Donc, vous voyez, donc ici, c'est peut-être que financièrement, ce n'est pas le moment de récolter, mais en tout cas, c'est en bonne voie.
ou sur un projet, hein, ça peut être un projet concret, c'est vraiment les deniers, c'est du concret, c'est le travail, c'est le matériel, c'est vraiment, c'est le financier, c'est, voilà, c'est la sueur, vous avez sué, vous avez bataillé pour, euh, recevoir votre dû, si je puis dire. Et ici, ben, on voit que ça commence à porter ses fruits, mais ce n'est pas le moment de récolter la somme finale, quoi. Et on retrouve la tempérance, hein, on retrouve la tempérance sur le mercredi. Et là, sur le jeudi, le milieu de semaine, on a la reine d'épée, hein, donc on est vraiment ici de trouver une solution, hein. Vous voyez, donc ici, elle tourne le dos au conflit, aux tensions. Voilà, donc ici, c'est de faire... elle peut paraître glaciale, mais voilà, elle tourne le dos, c'est-à-dire que moi, je me base pas, c'est ici et maintenant. La décision est à prendre ici et maintenant. C'est d'analyser la situation, peut-être en s'appuyant sur la situation du passé, parce que sur son trône, elle est appuyée sur le dossier qui est orienté sur le passé. Donc, on est vraiment ici, c'est d'être dans l'ici et maintenant. La décision qu'elle doit prendre, c'est pour l'après. Donc, on est vraiment ici de prendre. Il est temps d'agir, il est temps de s'exprimer, il est temps de prendre une décision, de défendre. C'est le moment de défendre et d'être clair sur ses désirs, sur ses besoins, sur ses intentions. C'est voilà, de s'appuyer sur la situation qui s'est passée, qui a créé un conflit, des tensions. Et là, ici, on prend une décision, on tranche, on défend pour ce qui est à venir. Alors, sur le vendredi, justement, ce qui est à venir à partir du vendredi, ou peut-être la semaine suivante, et voilà, on a la papesse. Donc ici, c'est de prendre le temps, de prendre connaissance de c'est un petit peu le juge ou l'avocate qui vient ici trancher. Donc pour ça, elle s'appuie sur la situation qui s'est passée et elle s'appuie sur c'est-à-dire elle s'appuie sur la loi, c'est-à-dire aussi de prendre une décision avec d'être guidée par son savoir intérieur, c'est de prendre une décision, c'est de faire respecter la loi. Voilà, de prendre une décision, de faire respecter la loi, de se faire respecter aussi, peut-être aussi d'être à l'écoute de soi pour prendre cette décision. Justement, c'est d'avoir un éveil, de peser le pour et le contre avant de trancher aussi. On peut nous parler aussi d'une forme de sagesse. On peut nous parler aussi de la décision concernant des études à entreprendre ou d'apprendre quelque chose de nouveau. Peut-être, eh ben oui, on est dans la patience, l'attente de peut-être d'en apprendre davantage, ou peut-être d'être conseillé pour obtenir, voilà, avant de prendre une décision, de s'appuyer sur le pour et le contre et de faire preuve de sagesse pour faire le bon choix, d'être patiente ici. Donc ici, le cavalier de Pentacle nous parle de lassitude, ça peut nous parler ici d'ennui, d'attendre le top départ, donc attendre cette décision avant de se lancer. On peut nous parler ici de patience, hein. Donc ici, la patience, ça a été compliqué. C'est vraiment compliqué aussi d'attendre encore plus longtemps. On peut nous parler d'attendre le bon moment avant d'agir ou d'attendre peut-être la dernière minute avant de prendre une décision. Peut-être que vous êtes dans l'attente d'une décision ou d'un jugement aussi, hein. Et voilà, donc sur le dimanche, on est dans la planification. Sur le dimanche, ici, avec le 2 de bâton, on est dans la planification d'un nouveau départ ou d'un voyage, ou peut-être aussi c'est ça, attendre, la patience, c'est d'attendre la décision pour pouvoir connaître sa direction. Peut-être tout simplement lors d'un voyage, hein, peut-être que il y a un voyage d'affaires qui doit être fait et vous attendez la date pour pouvoir préparer vos bagages, pour pouvoir vous organiser. Il y a vraiment l'idée voilà, de trouver le juste milieu
nécessaire et d'attendre le top départ avant d'entreprendre quelque chose de nouveau. Mais pour le moment, le temps de patience ici qui est nécessaire pour s'organiser, pour faire des plans, cette décision, elle est importante pour ça. Donc, c'est de s'appuyer sur la situation du passé et là, pour le moment, on s'organise, on prend le temps de réfléchir avant de prendre une décision et c'est surtout pour faire le bon choix. Et ici, on a la carte de la mort qui nous parle bien de faire table cette décision, quoi qu'il en soit, elle sera radicale, c'est-à-dire c'est de tourner le dos au passé et d'aller vers l'avant. Donc ici, on fait des plans sur l'avenir, on fait des plans, on se projette et en tout cas, on s'organise pour préparer un nouveau départ et se libérer du passé. Faire table rase du passé, vous voyez, donc ici on tourne bien le dos au passé, on tourne le dos aux difficultés, donc ici je pense que voilà, les choses sont en mouvement, écrivez et compilez vos rêves, et ici vous avez le pouvoir de choisir. On y va avec l'oracle des miroirs pour compléter cette série de 7 cartes. Alors, au dos, nous avons la jalousie et nous avons la trahison. Donc, bon, il y a eu des blessures, hein. On voit que les tensions sont dans le dos. Donc, ici, c'est peut-être il y a une forme de rivalité ou alors d'ennemis ou une personne, des personnes envieuses ou alors ça peut être des personnes qui tentent de vous mettre des bâtons dans les roues. Et vous voyez, donc on a la culpabilité, l'enfermement. Donc ici, c'est l'enfermement, la solitude, l'isolement. Peut-être ici, c'est de se sentir coupable, de ne, oui, donc ici, il y a vraiment, vous voyez qu'il y a une belle surprise derrière la victoire. Voilà, donc ici, il y a vraiment l'idée de se libérer du passé, de sortir de son enfermement, de prendre une décision aussi concernant des blessures, concernant une situation ou une relation euh, qui est compliquée. Là, c'est ça, il y a certaines tensions, peut-être une injustice, cette sensation d'injustice. On y va sur le lundi, sur le 9 d'épée, nous avons le rêve, donc c'est bien les cauchemars, hein, la nuit, une situation qui vous préoccupe énormément, qui vous empêche même de dormir. Sur le 7 de denier, nous avons, vous voyez, donc l'évolution, il y a une progression. Donc ici, c'est bien productif, mais ce n'est pas le moment de récolter. C'est pour le moment, c'est de s'appuyer justement sur certaines situations, voilà, c'est les choses s'améliorent petit à petit. Ce n'est pas encore gagné, mais ce n'est pas perdu non plus. Sur la tempérance, eh ben, nous avons le changement. Donc, on nous parle ici voilà, de s'appuyer sur le pour, le contre, c'est vraiment d'unir les forces, c'est voilà, de laisser faire chaque chose en son temps, voilà, euh, de patienter. On voit ce que vous rêvez, ce que vous espérez est en bonne évolution, mais il faut patienter avant de récolter. Voilà, laisser le temps, prendre le temps pour prendre une décision, pour prendre le temps d'avoir les pensées claires, prendre le temps de faire preuve aussi de clairvoyance, hein, d'être à l'écoute de son intuition aussi, prendre le temps de réfléchir, prendre le temps de s'appuyer sur son expérience, de prendre le temps. Voilà, c'est vraiment ça, euh, il y a un jugement, il y a une décision qui doit être prise et elle doit être prise vraiment. Faut prendre le temps. Donc ici, on a la distance, vous voyez. Donc ici, on fait des plans pour s'éloigner du passé. La santé, alors la santé. Alors je pense ici, c'est ça, la patience, la persévérance, prendre le temps de prendre soin de soi, de prendre soin d'être à l'écoute de ses besoins,
Peut-être aussi prendre le temps de se nourrir correctement, de prendre le temps de se ressourcer, peut-être aussi de prendre le recul nécessaire pour, retrouver des forces avant de s'éloigner. Donc on fait des plans ici. On peut nous parler aussi d'examens médicaux pour organiser un voyage pour certains et certaines d'entre vous. Voilà, de réfléchir, de prendre le temps de s'organiser. Donc c'est par exemple de devoir, faire des examens médicaux avant d'entreprendre un voyage à l'étranger, par exemple. Peut-être aussi de comment se protéger aussi pour, ne pas mettre sa santé en danger. On peut nous parler aussi de s'éloigner d'une situation compliquée pour son bien-être. Prendre le temps aussi de s'informer. Voilà, c'est ça aussi, hein. Prendre le temps de s'informer avant d'agir. C'est la transmission et voilà, donc ici on a le contrat, l'engagement. Prendre le temps de s'informer avant de signer, avant de s'engager, avant d'officialiser une situation. En tout cas, on peut nous parler d'un engagement, espéré, qui vous fait un peu peur, mais ici, il y a quelque chose d'évolutif, de progressif et ce changement, bah, là, c'est la patience qui est nécessaire, mais c'est complètement ça. Et ici, nous avons le miroir magnétique un peu, donc c'est vous. L'examen et réussite à l'examen ou alors remettre de l'ordre dans ce domaine administratif. Vous voyez, donc ici, la séparation et la joie et l'amitié. Donc l'appui et le soutien, vous êtes soutenu ici. Donc ici, on peut nous parler d'un événement à célébrer, donc une réussite à l'examen, peut-être une guérison, peut-être aussi il y a une forme de divorce à l'amiable. Donc c'est la séparation, peut-être des retrouvailles aussi. Sinon, pour d'autres, on peut nous parler éventuellement d'études réussies, d'avoir passé, des examens, scolaires, par exemple, et puis d'avoir obtenu ce diplôme. Ici, c'est l'idée de se retrouver entre amis ou avec des personnes proches pour célébrer ça, célébrer cette fin d'études. Alors, fin d'études pour certains et certaines d'entre vous, ou alors ici de réussite à un examen, à un concours, par exemple. En tout cas, il y a quelque chose de positif, c'est-à-dire cette séparation est bénéfique. On voit qu'il y a une progression, donc il y a peut-être une décision qui, qui traîne un peu ou qui prendra un peu de temps, mais ici, on va vers quelque chose de nouveau, donc on fait des plans, il y a une réorganisation. Bon, c'est comme si que la décision est tombée, c'est une réussite, et là, on s'organise ben, pour l'après, quoi, tout simplement. On va prendre le petit oracle de la tatou-thérapie pour prendre un petit message pour le général, pour nos amis bélier, ascendant et signe lunaire en bélier, semaine du 13 au 19 janvier 2025, s'il vous plaît. Merci. Nous avons la peur, voilà. Donc ici, on commence bien avec la peur. Si la peur est là, c'est qu'elle a quelque chose à te dire. Elle peut t'aider à grandir. Souris à ta peur et bientôt la vie et bientôt la magie opérera. C'est beau ça. Et ici, les valeurs. Prends garde à ne pas juger les gens ou leurs actions. L'interprétation de tes jugements, de valeurs et de tes comparaisons pourra, si tu n'es pas assez vigilant, te faire regretter certaines de tes réactions à chaud. Contente-toi de rester juste et à ta place. Impartialité, juste. Voilà, c'est de ne pas prendre parti ni pour l'un ni pour l'autre, prendre une décision tout simplement pour avec son âme. Voilà, ce que c'est d'être à l'écoute de soi, de s'appuyer sur son besoin, son désir, son savoir personnel pour pour prendre sa décision, pour faire son propre choix, sans s'appuyer sur les avis de chacun, mais en s'appuyant des situations.
On y va avec le relationnel, amical, familial, sentimental ou professionnel avec l'améthyste Love. Pour nos amis Bélier, ascendant et signe lunaire en Bélier, semaine du 13 au 19 janvier 2025. Nous avons déjà l'union, l'engagement ici. À la coupe, nous avons les regrets, les remords et nous avons le déclic. Donc ici, c'est vraiment de comprendre une situation. Donc ici, la sagesse et nous avons le message reçu. Donc ici, si vous comprenez, peut-être il y a des correspondances, vous recevez un message, vous faites preuve de peut-être de sagesse, de bienveillance. Peut-être que vous allez recevoir un message d'excuse. Peut-être qu'on va reconnaître un litige. Ou peut-être de s'excuser de ne pas pouvoir être là à un événement à célébrer, par exemple. Alors, sur les rêves, eh ben, nous retrouvons l'engagement ici. Donc, il y a bien l'idée de, voilà, c'est ses responsabilités, c'est son engagement qui vous terrorise. Ici, nous avons la crise, il faut réagir. Donc, ici, il est temps d'agir. Le traumatisme d'humiliation, bon, le relationnel est compliqué quand même. Nous avons toujours, là, le message envoyé. Donc, ici, c'est la décision. Nous avons l'amour éphémère, l'amour passager. Donc, ici, il y a une forme de légèreté, de peut-être de peser le pour et le contre sur l'inutile. Nous avons ici l'atmosphère chaleureuse et détendue. Donc, vous voyez que ici, le temps de pause est nécessaire pour se ressourcer, pour détendre aussi la situation, de prendre le temps aussi de s'entourer ou d'être confortablement installé. On a peut-être aussi d'apporter l'appui et le soutien, de détendre l'atmosphère. C'est vraiment ça, c'est de s'aérer, de se ressourcer. Sinon, on peut nous parler de, si ça concerne les personnes, on nous parle de cancer lion vierge, si ça vous parle. Mais prendre le temps de, voilà, de changer d'atmosphère, prendre le temps de s'oxygéner, de se ressourcer, de se détendre. Et sur le dimanche, sur le contrat, nous avons le déménagement. Donc ici, l'engagement, les choses bougent, les choses avancent. Donc une clé, une solution est trouvée ici. Peut-être on nous parle de voilà d'obtenir la clé concernant un déménagement, peut-être un nouvel accord qui sera signé. On a l'engagement ici, peut-être de s'unir ensemble, d'emménager ensemble, voilà, de trouver une solution ensemble. Il y a vraiment voilà ici une forme de ensemble. C'est vraiment donc il est temps d'agir pour d'améliorer la situation, améliorer l'ambiance. Là, on voit qu'il y a le traumatisme d'humiliation. Donc même s'il y a eu des difficultés ou si quelque chose que l'on traîne quand même, c'est vraiment ça a été il y a quelque chose qui a été peut-être certainement pénible. Donc ici, pour éviter la crise, on agit et il y a une forme de souplesse et de légèreté. C'est comme si que le message là qui vient, ça atténue. Il y a une forme de soulagement, ça atténue ici cette légèreté, ce besoin de voilà, c'est quelque chose qui, enfin un bol d'air, enfin je respire. Après une longue période difficile et triste peut-être, ou humiliante, il y a vraiment l'idée de s'engager à aller vers quelque chose de nouveau et d'avoir aussi une forme d'impatience que tout cela se termine enfin. Et nous avons les secrets, les relations discrètes, les relations et les pensées cachées, l'égocentrisme, l'attraction et l'amitié, la loyauté. Donc, vous voyez qu'ici, c'est de faire preuve, voilà, prendre de la hauteur, de faire preuve de ce,
de faire attention de ne pas se sentir sous-estimé. Voilà, donc ici, c'est de ne pas se sentir sous-estimé, d'être honnête et sincère avec soi-même, prendre le temps, faire une pause. Et puis voilà, donc ici, pour moi, l'âme sœur, c'est de se retrouver avec soi-même, hein. On est vraiment ici, voilà, de prudence et d'être prudente à l'avenir. Mais surtout, c'est de ne pas se sous-estimer ou ne pas surestimer l'autre, ni sous-estimer d'ailleurs. Et on termine avec le petit message de l'oracle Dis-moi que tu m'aimes, enfin le petit message avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes pour les couples et pour ceux et celles qui sont célibataires ou en triangulaire, pour nos amis béliers. Et nous avons le sourire, la joie et le bonheur. Lierre, vœux et foi. Donc ici, tout vient à point, à qui sait attendre. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais... Carte positive par excellence, elle annule tous les mauvais côtés d'un tirage. Quoi qu'il arrive, tout finira bien. Grand vénard, grande vénarde de la vie. C'est maintenant que tout te sourit. Il n'y a pas de meilleure carte que celle-ci. Elle t'annonce une grande joie, de grand bonheur et beaucoup de lumière pour ton cœur intérieur. Rien ne pourra noircir cette réussite, car ton destin est enfin entre tes mains. Même si la route a été longue, maintenant elle est fluide, vaste et prometteuse. Prends du plaisir à parcourir étape après étape ce quasiment parfait nouveau parcours amoureux en appréciant chacune d'elles à sa juste beauté. Pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire, tu auras plusieurs choix à faire, car nombreuses seront les occasions. Le plus dur pour toi sera de te décider. Car tous les scénarios te motiveront, reste lucide et sois véritable. Ainsi, ton choix sera le bon. Voilà, amis béliers, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.